Salut, comment ça va? T'es prêt pour ta deuxième partie sur le foie qui va t'aider à mieux te comprendre et à améliorer ta santé? Hier, je te parlais de la fonction du foie et de ce qui venait le perturber dans ses fonctions qu'il avait. Je te parlais de l'alimentation, puis je te disais que l'alimentation biologique, pour moi, il n'y en avait plus de vrai bio. Il n'y en a plus de vrai bio. Des choix de société qu'on a fait, puis qu'on a la pollution atmosphérique est omniprésente maintenant. Mais c'est mieux ça qu'une alimentation qui est non bio, dans laquelle ils vont rajouter des pesticides, des fongicides. Fait que c'est un équilibre à aller chercher entre les deux. Et tu as aussi grandement avantage à laver tes aliments pour justement les libérer de ces pesticides-là. Puis dans ton choix aussi que tu vas utiliser pour laver, ben, lis les ingrédients. Il y a beaucoup d'agents toxiques aussi dans ces nettoyeurs-là. Donc, oui, tu nettoies, tu enlèves les pesticides, tu les nettoies, mais d'un autre côté, tu vas en reconsommer. C'est pour ça que moi, je travaille avec des savons qui ont des huiles essentielles dedans, qui n'ont pas d'agents toxiques, et je vais aussi rajouter des huiles essentielles dedans. Donc, puis qu'il n'y a aucun danger pour la santé. Donc, assure-toi quand tu vas consommer, de ne pas en plus consommer des produits chimiques. Aujourd'hui, je vais te parler, c'est quoi les symptômes et qu'est-ce qui fait que justement le foie est surchargé. En fait, dans sa fonction de filtre, l'objectif, c'est le foie, le sang passe dans le foie. Le foie filtre tout ce qu'il y a dans le sang pour neutraliser tous les agents toxiques qui pourraient nuire à ta santé. Et le sang retourne dans la circulation normale, libéré de tous ces toxines-là. Quand le foie est surchargé, en fait, c'est qu'on ne l'aide pas dans sa fonction parce qu'à tous les jours, tout le temps, l'alimentation surchargée qu'on a, les pollutions, fait que, comme n'importe quel filtre, devient encrassé. En plus, le fait de ne pas boire assez d'eau fait que ça circule moins bien aussi. Fait que la première chose à faire, c'est vraiment d'augmenter ta quantité d'eau en fonction de ce que tu as besoin. Mais quand le foie, justement, il devient surchargé, c'est qu'il n'est plus capable de faire sa fonction de filtre normal. Il n'est plus capable de créer du bon cholestérol. Il va créer de la mauvaise bile. Il peut même faire des pierres à la vésicule biliaire. Donc, faut venir l'aider. Et pour venir l'aider, c'est ton alimentation et c'est ce qu'on appelle des cures de nettoyage. Mais je le mets vraiment de parenthèse parce que moi, on ne fait pas de cure de nettoyage. Le corps, il fait son nettoyage. Mais on va faire des cures pour venir aider les fonctions de ton foie, les fonctions de ton corps. Donc, le foie, on va aider les intestins, on va aider les reins à bien fonctionner, on va aider la lymphe aussi à bien circuler et à éliminer les toxines, justement, que le corps veut se libérer. Parce qu'il y a des plantes. L'alimentation, c'est ta base et va venir aider. Avant de te parler de ça, c'est quoi les symptômes? Qu'est-ce qui va me dire que mon foie est engorgé, que mon foie est fatigué? Au départ, je te disais que le foie, on l'appelle l'organe des 500 fonctions, c'est pas pour rien. Il touche à tout. Donc, on peut imaginer que les symptômes qu'on peut avoir d'un foie qui est en déséquilibre, va toucher à tous les aspects du corps. Et ça, pourquoi c'est pas rien qu'une affaire? Parce qu'on est tous différents. Donc, une personne va se retrouver avec des migraines, des maux de tête. Une autre personne va avoir des bourdonnements. Quelqu'un, ça va être plus dans le haut du corps. Quelqu'un d'autre, ça va être des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, de l'inflammation. Quelqu'un, ça va être des troubles digestifs. Il y en a qui vont avoir des troubles au foie. Il y en a qui ils vont faire des pierres à la vésicule biliaire ou des pierres, ça pourrait être aussi au rein. Il y en a qui vont avoir le teint un peu plus pâle. Il y en a, on dit un teint verdâtre, jaunâtre. Ben, ça peut être un des indicateurs. Des allergies, des intolérances, des problèmes de peau, ça je le vois souvent. Des boutons, eczéma, psoriasis, en fait tout ce qui peut être un problème au niveau de la peau. Des troubles hormonaux, avec les troubles de ménopause, on dit aux femmes que oui, c'est à cause de l'âge. Oui, en partie, mais c'est pas toutes les femmes qui ont des problèmes de ménopause. Donc, s'il y en a qui en ont pas, c'est parce qu'il y a eu un déséquilibre à quelque part. Fait que oui, on peut le relier au foie. Problème de congestion.
Le foie en médecine chinoise est relié au mouvement. Donc, un problème de congestion, c'est qu'il y a moins de mouvement, il y a une moins bonne circulation. Donc, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe du côté du foie. Problème d'insomnie, problème de diabète, inflammation, peu importe l'inflammation dans le corps, ça peut être l'inflammation dans le haut du corps. Un peu à l'image, comme en médecine chinoise, c'est le printemps est relié au foie. Et le printemps, c'est l'éclosion. Fait que ça, tout remonte. À l'image des érables, la sève monte et veut sortir. C'est un peu ça aussi le foie. Le foie, c'est une énergie montante. Donc, la chaleur qui a été accumulée qui veut sortir, s'il y a une congestion, va créer de l'inflammation dans le corps. Ça peut amener aussi un déséquilibre au niveau de l'humeur. Peu importe, oui, ça peut être au niveau des pressions parce qu'on peut retrouver autant d'un côté ou de l'autre. Hein. Si ton foyer est en faiblesse ou qui est épuisé, ben ça peut être difficulté de se lever, pas d'énergie, pas de morale, autant qu'il peut être en excès puis péter des coches n'importe quand. Tu sais, les ados, là, qui te pètent une coche, là, parce que tu as dit bien le matin, là, ben ça, c'est des foies. Ça, c'est des bois. Les adolescents, là, ils vont te péter une coche, là, puis c'est comme, ah là, il n'y a pas de problème. Ben, c'est ça. Ça, c'est un bois. Donc, c'est le foie. Fait que venir aider le foie va aider les adolescents à arrêter de péter des coches. En tout cas, c'est une partie du problème, mettons. Donc, il y a plusieurs symptômes qu'on peut amener quand il y a un déséquilibre du foie. Puis quand je rencontre les gens, ben c'est pour ça que je pose beaucoup de questions pour m'amener à voir est-ce qu'il est là son déséquilibre. Et il y a plein de solutions qu'on va amener, mais en fonction de la personne, en fonction du type de déséquilibre. Je ne donnerai pas la même solution pour quelqu'un qui a des problèmes de peau que quelqu'un qui fait de l'inflammation au niveau digestif. Fait que c'est vraiment de l'adapter à la personne. Ça, je vais t'en parler demain parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont aider le foie à mieux fonctionner et à se libérer. Fait que je te souhaite une belle observation dans tes symptômes, dans ce qui se passe à l'intérieur de toi, pour être capable justement d'identifier ça vient-tu du foie ou ça vient d'ailleurs. Si tu as besoin d'aide, ça va me faire plaisir de t'accompagner dans ce processus-là pour t'aider à améliorer ta santé. Fait que je te dis à demain.